Allez, salut tout le monde, bienvenue à l'atelier, très heureux de vous retrouver après quelques problèmes, problèmes de santé, problèmes au niveau des cervicales, ce qui ne m'a pas permis de venir à l'atelier tout simplement parce que voilà, c'était relativement compliqué, plus moyen de bouger le cou et d'énormes douleurs dans le bras, donc plus possible de venir à l'atelier. Enfin bref, c'est pas le sujet, je ne suis pas là pour vous parler de ma vie privée. Voilà. J'ai du Douglas que j'ai déjà déligné, corroyé. Un panneau en Douglas également. Voilà. Petite réalisation voilà, pour mon beau-fils. Mon beau-fils m'a demandé si je pouvais lui faire une petite table. J'ai fait une petite table d'appoint. Pour mettre dans sa chambre, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien tout compris. Donc du Douglas, et ça va être l'occasion de ressortir ma mortaiseuse de fabrication maison. C'est relativement un projet relativement simple, et je vais utiliser le système des faux tenons, enfin des dominos. Voilà, hein, des dominos que je fabrique moi-même. Et ce sera assemblage, voilà, faux tenon. C'est pas une table qui va porter des charges très lourdes, donc ça fera bien le travail. Donc j'ai commencé mon traçage. Je vous avais un peu oublié, je m'en excuse. Je vais finir mon traçage. Bon, il n'y a rien de bien important, hein, je vais juste délimiter, voilà, tracer mes mortaises. Ensuite, je passerai sur la machine. Avant, il faut que je lui fasse un bon nettoyage parce que ça fait un bon moment, ça fait même très longtemps que je ne m'en suis pas servi d'ailleurs. Mais je pense qu'elle va faire le job, elle l'a toujours bien fait, donc voilà, ça ne posera pas de problème. Donc je vais finir mon traçage et on se retrouve juste derrière. Voilà, donc j'ai ressorti ma machine. Elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage, c'est chose faite. Je viens d'effectuer mes réglages. Maintenant on va vérifier. Au niveau des dominos, voilà ce que ça donne. Et voilà, ça s'emboîte très très bien. Hein. Donc je fais un test. On essaie d'assembler pour voir si mes réglages sont bons. Alors désolé pour les oreilles, ça fait un peu de bruit. Hein. Donc voilà. Maintenant on va voir si le réglage est bon. Ben, c'est parfait. Hein. Voilà. J'ai pas de désaffleur. Ici au-dessus, oui, parce que là je vais recouper évidemment, mais je recouperai quand je ferai l'assemblage final. Ou sinon, voilà. Hein. Le joint est bien propre. Ça plaque bien. C'est super solide. Donc on est prêt. Hein.
voilà, les usinages sont finis. Alors il faudra décidément que je fasse un autre système pour fixer mes pièces. Ceci dit, je m'en suis très bien sorti. Voilà, assemblage à blanc vite fait. Tout fit parfaitement. Franchement, j'ai pas de domino festool, même si j'aimerais beaucoup, mais ben voilà, avec cette machine-là, j'arrive à m'en sortir. Ça fit parfaitement. C'est nickel. Les joints sont top. Bah, bien sûr, les coupes sont faites parfaitement à l'équerre, mais voilà. Donc là, je vais démonter un coup de ponçage. Et je vais sûrement assembler les deux faces aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai que deux grandes presses, donc à mon avis, je ne parviendrai à assembler qu'un seul cadre à la fois. Des serre-joints, on n'en a jamais assez. Il va falloir que j'investisse parce que ben voilà, c'est pas un gros projet, mais des grands serre-joints, c'est vrai que j'en ai que deux et voilà, je suis toujours un peu handicapé avec ça. Hein, mais ceci dit, ben voilà, ça avance bien. Bon, et bien voilà, la table est assemblée. C'est l'heure de passer à la finition. Alors, j'ai pas envie d'avoir un bois trop foncé. Enfin, c'est pas ce que je veux. Je veux essayer de garder la teinte du bois voilà, tout à fait normale. Donc, je vais utiliser... je vais faire une finition en huile, tout simplement. Je vais faire une finition en huile d'automne. Alors ça jaunit un tout petit peu, ça donne un petit côté miel au bois,
mais qui n'est pas désagréable. Je viens de faire un test, je vous fais voir. Voilà. Donc on voit bien avant l'application, après l'application. Voilà, ça garde le bois, la teinte du bois comme je la veux. Ça paraîtra peut-être un peu mieux à la lumière par la suite. Toujours est-il que voilà, on voit bien la différence. Et on a un état de surface qui est tout à fait correct. C'est pas une table où on va pouvoir renverser quoi que ce soit. Hein, c'est juste une petite table d'appoint, voilà. Donc ça va être finition à l'huile tout simplement. Donc ben, rien de plus facile, hein, un chiffon avec de la mèche dedans. Et j'y vais généreusement. Voilà. J'hésite pas. Donc je vais laisser prendre un peu, puis juste essuyer. Et voilà, le bois sera traité et la couleur plutôt sympa. Voilà. Donc je continue, je fais ma finition et on se retrouve pour la conclusion. Je voulais pas vernir parce que je voulais pas que ça fasse trop artificiel. Après voilà, bon, ça reste une table d'appoint où voilà, on risque pas d'y renverser de l'eau, quoique, mais bon, elle est suffisamment protégée. Voilà. Et donc c'était bah, une petite vidéo sympa. Je vous avoue que bah, voilà, je reviens parce que avec mes problèmes de cervicale, comme je vous ai dit au début, j'ai encore quelques douleurs. Je m'excuse. Non, c'est parfait, je pensais que j'avais oublié quelque chose. Voilà, donc petite vidéo sympa. Et donc je vous parlais voilà, de quelqu'un tout à l'heure dans la vidéo en parlant du Rubio. Il m'est arrivé une mésaventure. Voilà, j'ai commandé sur le site Rubio. Alors, je critique pas Rubio, hein, je ne pensez pas que je suis là pour dénigrer. Simplement le fait que, voilà, faites bien attention entre le rendu que vous avez sur le site et selon l'essence de bois que vous utilisez. Moi j'avais, voilà, pour des clients, j'avais un escalier en hêtre à rénover. Ils étaient partis sur le choix donc, de la page de Rubio sur le Smoked Oak. Voilà. Excusez mon anglais, pas parfait. Voilà, et quand j'ai fait les tests, je me suis retrouvé avec du hêtre couleur vert olive. Je sais pas pourquoi. Ça ressemblait pas du tout. Le rendu que j'ai obtenu ne ressemblait pas du tout à ce que les clients avaient trouvé sur le site de Rubio. Donc je pense que voilà, faites comme moi. Enfin, puis par la suite, et c'est là où je voulais en venir, j'ai simplement, alors je vous resitue un peu l'histoire, il était aux alentours de midi 15, dans ces alentours-là, l'heure de table en tout cas, voilà. Et je me suis souvenu que voilà, Benoît Pirard voilà, avait reçu Rubio, donc je me dis je vais tenter le coup, et je passe tout simplement un coup de fil à Benoît sur l'heure de midi. Il me répond instantanément, je vous assure que ce que vous voyez en vidéo et quand, voilà, quand vous l'avez, je ne l'ai pas rencontré personnellement, même si j'aimerais beaucoup, mais au téléphone, voilà, Benoît était sur son heure de table. Je lui expose mon problème et ben, il a pris le temps d'aller voir dans ses échantillons, voilà, et de me conseiller, de me dire, voilà, écoute, moi j'utilise plutôt
le bourbon, sur ce genre d'essence, sur le hêtre ou le chêne, voilà. Donc j'ai été me chercher voilà, quelques échantillons, voilà, et finalement voilà, je suis parti sur la table bourbon avec les clients et ils sont ravis parce que l'escalier est tout simplement magnifique. Je n'ai pas pu filmer parce que c'était chez des clients malheureusement, mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, Benoît c'est tout du moins au téléphone, c'est le même qu'en vidéo, voilà, il est aussi posé, voilà, il a pris du temps sur son heure de table pour me venir en aide, voilà, et donc je lui avais déjà signalé, mais voilà, c'est quelqu'un de super sympa, et je voulais profiter de ma petite vidéo pour, voilà, pour le remercier encore une fois d'avoir pris le temps de me renseigner, c'est super sympa. Benoît, si tu vois la vidéo, encore un grand merci, c'est super sympa. Voilà, c'était mon... Voilà, je voulais en parler parce que ben voilà, beaucoup le critiquent sur YouTube, mais je peux vous assurer que voilà, c'est un gars qui est super sympa. Voilà, donc ben voilà, fin de cette vidéo. Donc petite table en Douglas, qui coûte pas grand chose, hein, mais qui a le mérite d'être là, voilà. C'était une demande de mon beau-fils. J'espère qu'il sera satisfait. Je pense que voilà, s'il regarde la vidéo, il laissera sans aucun doute un commentaire sous la vidéo, qu'il soit positif ou négatif, mais je pense que voilà, il laissera un commentaire. C'était une petite fabrication bien sympa. Ça m'a donné l'occasion de ressortir ma machine faite maison. Je vous remettrai sûrement un lien là au-dessus ou éventuellement, je pense que je vais republier cette vidéo parce qu'elle date d'il y a quelques années. Et il y a pas mal de vues dessus, mais voilà, je pense que les gens ne retournent pas voir les vidéos en arrière. Donc, soit je republierai la vidéo, soit je vous mets une fiche ou un lien dans la description. Voilà, tout simplement. Voilà, fin de cette petite vidéo, comme d'habitude. Si vous aimez ce que je fais, il y a un bouton pour vous abonner, soit là, je ne sais jamais. Il y aura bien évidemment le lien de la chaîne d'un collègue youtubeur que je veux mettre en avant, parce que je le fais toujours et ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas, likez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Abonnez-vous, il y a des vidéos à aller voir. Le beau temps va revenir, il va y avoir du contenu, rassurez-vous. Et puis, il me manque quelques heures de visionnage. Et puis, je pourrais enfin monétiser ma chaîne. Encore une fois, pas dans le but de faire de l'argent, mais dans le but de pouvoir essayer d'avoir des produits à tester et en faire profiter mes abonnés. Voilà. Allez, je ne vous tiens pas plus longtemps. On se retrouve très bientôt. Au passage, un petit clin d'œil à mon ami André, qui est souffrant. Bon rétablissement André, prends le temps. Je sais ce que c'est, j'en ai fait également dans les cervicales et c'est très très délicat et très douloureux. Mais prends le temps et puis si tu passes sur la vidéo, je sais que tu passeras de toute façon. Je te souhaite un bon rétablissement. Allez, on se retrouve très bientôt les amis. À très bientôt. Salut!